Vezet, un petit village de 180 habitants à 40 km de Besançon. Le 14 juillet dernier, un corps est retrouvé dans une grange, lardé de 3 coups de couteau. C'est Frédéric Badet, 35 ans. Sa mère l'a découvert le lendemain soir. Frédéric était allongé là, la tête contre le mur, replié, ses pieds jusque-là, tout du long, à 20 cm de la pierre. Et mon mari dit, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es pas bien? T'as mal? T'as quelque chose? Puis il a touché le visage, il a dit, mon fils est mort, mon gamin est mort, notre gamin est mort. Il a été tué, ils nous ont tué notre gamin. Et puis, je dis non, c'est pas possible. Je faisais les massages, reviens Frédéric, mais reviens, mais parle-moi, mais dis-moi quelque chose. Et puis, il n'est pas venu. Puis voilà. Pour Jacqueline, la douleur est insupportable. Mais elle va découvrir que le village se réjouit de la mort de son fils. Ils ont dit le fils Badet a été poignardé. Bravo qu'ils ont fait, bravo, bravo tueur. Pour la plupart des habitants, la mort de Frédéric est un soulagement. Il nous a libérés d'un poison, hein, un vrai poison. Oh. Et depuis qu'il est mort, bon, enfin, il n'y a plus de vol. Hein. Mais il en a fait des tours de con. Hein. Il devait finir comme ça. L'enquête démarre. Pour le procureur, la piste d'un conflit de voisinage est sans doute à privilégier. Il a sûrement eu un contentieux avec quelqu'un qu'il connaissait ou qu'il ne connaissait pas, on n'en sait rien, qui a mal tourné. Mais qui est le meurtrier? Au village, tout le monde s'interroge. Estelle est un témoin capital de l'affaire. C'est son mari, Charles Beau, qui serait le tueur. Les faits se déroulent dans la nuit du 13 au 14 juillet. Estelle et Charles sont couchés vers 2 h du matin. Charles entend du bruit provenant du jardin des voisins. Il pense à un cambriolage. Il se lève, attrape un couteau de cuisine et se dirige vers le cabanon des voisins. Les voisins ne sont pas là, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Voilà la lumière qui bouge. Sans plus, le portail est un petit peu entrouvert. Donc il se dit, il y a vraiment quelqu'un. Donc il a voulu aller voir de plus près. Donc là, il est arrivé devant le portail, il a ouvert un peu le portail. Et à ce moment-là, d'après ce qu'il m'a dit, Frédéric sera sorti à ce moment-là du cabanon aussi. Donc Charles lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et ils se sont battus, quoi. Charles donne 3 coups de couteau, puis les 2 hommes se séparent. Le temps qu'ils se battent, comment on va dire, très vite, Frédéric serait reparti par là. Et Charles a couru là pour voir et il remontait la rue pour aller chez lui. Puis Charles vient retrouver sa femme, comme si de rien n'était. Il est remonté se coucher. C'est là que je me suis réveillée. Il était 3 h. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je suis sortie, j'ai entendu du bruit. Il m'a dit, c'était Frédéric. Il m'a dit, je me suis battue, j'y ai fait peur, il est reparti. Voilà. Le lendemain matin, Estelle part au travail. Vers midi, elle retrouve son mari chez des amis. Et vers 17 h, il rentre à la maison. On est revenu l'après-midi, puisqu'on était au 14 juillet invités. On est revenu le soir, il y avait la gendarmerie et ils nous ont annoncé le décès de Frédéric Badet. À partir de ce moment-là, Estelle remarque un changement dans l'attitude de son mari. J'avais un doute. J'avais un doute du comportement de... C'était ma moitié, donc je me doutais que le comportement qu'il avait n'était pas normal, quoi. C'est-à-dire? Il se renfermait. Il trouvait toujours une excuse pour pas être en face de moi, pour pas que je voie qu'il allait pas bien. Les gendarmes découvrent des traces de sang qui les mènent jusqu'au cabanon. Ils font une enquête de voisinage. Les soupçons se portent très vite sur l'époux d'Estelle. Mis en garde à vue, il avoue. C'est bien lui qui a porté les 3 coups de couteau à Frédéric Badet. Je l'ai revu le mardi en fin de journée pour y amener à manger. Ils m'ont dit mercredi il partira à Besançon. Mercredi matin, j'étais le voir, puis il est parti. Impressionnant. Je m'excuse. Depuis, Charles Beau est incarcéré. L'autopsie montrera qu'il a frappé Frédéric au cœur, au foie et à la clavicule. Sa femme ne comprend toujours pas son geste. Mon mari, c'est quelqu'un de très calme,
qui parle très peu, qui est très réservé, mais qui est très gentil, qui était serviable avec beaucoup de monde. Vous l'appeliez à n'importe quelle heure pour rendre service, il partait, quoi. Il n'y avait pas de souci. En plus, il était artisan, il était à son compte, donc vous l'appeliez à 9h le soir, vous étiez en panne, il venait, quoi. C'était plus fort que lui, quoi. C'est à Vezet qu'Estelle et Charles se sont mariés il y a 6 ans. Quatre ans plus tard, ils donnent naissance à une petite fille, Charlotte, aujourd'hui âgée de 2 ans. Artisan électricien, Charles est très apprécié à Vezet. Alberte, sa voisine, le connaît très bien. Il était tellement calme, tellement... Oh, puis un papa poule. Ah, ben sa petite fille, il doit en être en mal. Hein. Ah, il l'a promenée dans la rue, là, avec ses poupées, sa charrette de poupées. Alors, comment Charles Beau a-t-il pu devenir un meurtrier? Aux gendarmes, il affirme que c'était un accident, que Frédéric n'était que légèrement blessé et qu'il l'a vu s'éloigner avant de rentrer chez lui. Une version des faits défendue par les habitants du village. Il y a eu une bagarre. Donc, il a peut-être pensé, ou moi ou lui. Peut-être beaucoup auraient fait comme lui, peut-être moi-même, hein, en se voyant en danger. Et certainement, il a eu le temps, on ne sait pas. Il a eu le temps de prendre ce couteau, mais il n'aurait pas pris le couteau, c'est peut-être lui qui est passé aussi. Jacqueline, la mère de Frédéric, n'est pas d'accord. Elle pense que son fils est mort au cabanon et que son corps a été transporté ensuite jusqu'à la grange dans une brouette. Pour elle, il n'avait pas la force de parcourir cette distance. Il serait remonté jusqu'ici, le virage, et là, ça monte, hein. Moi, quand je monte la côte, c'est vrai, Frédéric était souple, mais dans l'état qu'il était, c'est pas possible, avec 3 coups de couteau. Il a ouvert les portes sont très dures à ouvrir. Très dures à ouvrir, très dures à fermer. Jacqueline est persuadée que son fils n'a pas été tué par accident et qu'il y avait même plusieurs tueurs. Il n'était pas tout seul. Je l'ai dit au juge, moi, ça. C'est un complot. Un complot monté par les villageois. Mais les enquêteurs n'y croient pas. Aucun élément matériel ne vient accréditer cette thèse. C'est un personnage qui ne faisait pas l'unanimité dans son environnement géographique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ceci étant, de leur dire qu'il y a un complot contre lui, ça me paraît un peu fort. Ce qui est sûr, c'est qu'à Vezet, Frédéric est considéré comme un véritable démon. Quand il y avait un mouvement de lune, eh ben ça le travaillait, là, alors là... Vous le voyez, il passait, il ne vous disait rien du tout. Hein. Il passait, il faisait la navette, là, il ne vous causait pas quand il le travaillait. Tous les hangars qui ont été incendiés, c'est lui. On achète des nouvelles poules. Ouais. Un dimanche matin, on se lève, les poules étaient toutes mortes dans le parc, dans le poulailler. Ils les avaient étanglées dans la machine. Et puis notre voisine là, à côté, vous voyez là, chez nous, elle avait des légumes dans la cave de rentrée. Il a foutu plein de fioles dessus. C'est un malin. Pas vu, pas pris, qui disait. Oui, voilà. Tu m'as vu. Vol d'outils, destruction de poulaillers, saccage de jardins. La liste des griefs est longue. Frédéric se serait même attaqué à Alberte. Alors il était là, comme ça. Puis il me disait « Aïe !» Puis il m'a couru après, mais la porte était fermée. Là. Bon, je me suis dit... Moi j'étais là, il arrivait. Je suis sortie par là. Là j'ai tourné. J'ai eu juste le temps de fermer la porte du fond de la grange qu'il était derrière. Hey, mais t'as des beaux sapins pour une vieille de 75 ans. Ah, mais attends, je t'en vais. Et puis tu vas voir, tu vas être content d'elle. Alberte Noël, elle a dit qu'il était rentré dans sa cuisine pour lui toucher les seins. Mais moi je vois pas Frédéric faire ça. Vous l'avez pas cru? Ah non, j'y ai pas cru. Et maintenant, j'y croirai jamais. Il n'a jamais eu de gestes déplacés. Même en dansant, même en rigolant, même en chahutant, on peut chahuter sans geste déplacé. Je vois pas pourquoi il aurait été voir une petite mémère pour aller lui toucher les seins. Les gendarmes connaissaient bien les frasques de Frédéric. Chaque semaine, une plainte était déposée contre lui. Condamné 6 fois pour vol, enlèvement d'animaux domestiques et dégradation, il a même été incarcéré pendant 3 mois. Mais à sa sortie de prison, il est toujours le même.
certains habitants sont à bout de nerfs. J'ai pris une trique, comme il était souvent au lavoir. Je suis allée vers lui, j'ai tapé, il a reçu 4-5 coups de trique, et puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait à mon champ de légumes? Puis voilà, je me suis vengée à ma façon. La famille Badet n'a jamais reconnu que Frédéric volait dans le village. Frédéric, redonne ce que t'as pris, je disais. Mais maman, j'ai rien pris, puis il pleurait. Ben, je ne veux pas vous donner ce qu'il n'a pas pris. À 35 ans, Frédéric habitait toujours chez ses parents. Là, il était tout fier, parce qu'il était entre son papa et sa maman. Ben, moi, je suis beaucoup bouleversée. Je pense beaucoup à lui. Quand il voulait me demander quelque chose le soir, puis qu'on était couché, il me frappait à la porte et puis il m'appelait maman. Il disait pas maman, il disait maman. Je l'entends encore m'appeler le soir. Handicapé mental à 80%, Frédéric était incapable de vivre seul. Sa sœur Stéphanie était restée très complice avec lui. Réellement, il a 35 ans et dans sa tête, il a 15 ans, quoi. Il faut lui s'adresser à lui comme à un enfant de 15 ans et puis tout roule, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci à partir de ce moment-là. Frédéric avait consulté plusieurs médecins. Pour eux, le jeune homme n'avait pas besoin de vivre dans un établissement. On a été voir le médecin. Il m'a dit, j'ai déjà examiné votre fils, il n'a pas besoin de médicaments. Votre fils, il est très bien. Votre fils, il est serviable parce qu'il est des handicapés. Il faisait même le ménage là-bas, puisqu'il se rendait utile, plutôt que rien faire. Alors il m'a dit, dans 8 jours, on vous rend votre fils. Et c'est vrai, dans 8 jours, ils nous ont rendu Frédéric. Pour eux, il n'était pas dangereux? Non, il n'était pas dangereux. Pas du tout. Pas du tout dangereux. Pour Jacqueline, Frédéric était surtout devenu le bouc émissaire des habitants du village. Comme il disait, oui, c'est vrai qu'ils sont méchants, ils s'attaquent toujours à moi. Alors, soit qu'ils le tapaient, soit qu'ils lui lançaient des cailloux. Je dis pas qu'il faisait jamais rien, ça c'est pas... Mais bien souvent, c'était faux, quoi. Je veux dire, parce qu'il avait fait une bêtise, il en a pris 100 pour lui, quoi. Arrivé à Vezet il y a 20 ans, issu de la communauté des gens du voyage, les Badets se disent victimes de racisme. Ici, ben oui, c'est ça, on est des romanichels, on est des manouches, on est des cavolants, on est des voleurs, on est des voleurs. Pour avoir vécu de 9 ans à mes 14 ans, ouais, c'était de l'exclusion, c'était non, ne fréquente pas cette fille-là, elle n'est pas bien. Au village, aujourd'hui, tout le monde prend la défense de Charles Beau et demande sa libération. Aujourd'hui, tout le monde dit il a libéré, il nous fait vivre aujourd'hui. Il mériterait une médaille. Chantal Itier a même organisé un comité de soutien à Charles Beau. Il y a pas loin de 1000 signatures. C'est quand même conséquent pour des petits villages. Charles Beau avait-il une raison de se débarrasser de Frédéric? Son avocat ne lui voit aucun mobile. Charles Beau n'avait pas de sentiment de haine ou de vindicte, de vengeance à l'égard de Frédéric Badet. Ça n'est pas un justicier ni un vengeur qui a voulu mettre un terme aux agissements délictuels de Frédéric Badet. Charles Beau risque la prison à perpétuité. Pour Maître Pichoff, ce drame aurait pu être évité si Frédéric avait été pris en charge par un hôpital psychiatrique. On a laissé les villageois supporter cette situation, avec tous les risques que ça implique pour eux au premier chef, et puis au final, on a un drame. En attendant, le meurtre de Frédéric a brisé 2 familles, celle de la victime, mais aussi celle de Charles Beau. Il le regrette énormément ce qu'il a fait. Il ne pensait pas avoir été jusque-là, mais il aimerait revivre, quoi. Reprendre sa vie. Jacqueline vit aujourd'hui dans le souvenir de son fils. Elle a fait incinérer le corps de Frédéric. Ses cendres reposent à l'intérieur d'une urne dans sa maison. Je ne veux pas qu'il soit dehors. Il est près de moi. Et je lui parle. Puis j'ai l'impression qu'il me redit quelque chose. Puis quand je vais parler, je fais ma prière. Puis
Je me sens bien. Mais toujours ça revient que ces coups de couteau, ces coups de couteau. Le procès de Charles Baux devrait avoir lieu l'an prochain devant la cour d'assises de Besançon. Il risque la prison à perpétuité.